Pour la plupart des gens, se faire détester, c'est un échec. Mais pour un homme, c'est devenu un véritable business plan. On va voir comment Andrew Tate a réussi à transformer la haine du monde entier en un empire, avant de tout démolir de ses propres mains. Pensez-vous que les femmes sont une propriété? Voilà le genre de déclarations avec lesquelles Andrew Tate a commencé à se faire un nom. C'est direct, c'est choquant et c'est fait exprès. Et ça ne s'arrête pas là, bien au contraire. Je pense que ma sœur est la propriété de son mari. Chaque phrase est une escalade. On sent bien que tout est calculé pour capter l'attention, coûte que coûte. Si votre homme vous trompe, le quitter est la chose la plus stupide. Attention, il ne faut pas croire que ce sont des dérapages. Pas du tout. Ces mots, ce sont les fondations d'un empire à plusieurs millions, entièrement bâti sur la controverse. Alors, première partie, comment Andrew Tate a-t-il réussi à transformer la haine en célébrité? On va décortiquer ce modèle économique assez unique qui a fait de la désapprobation générale un business extrêmement lucratif. La vraie question, elle est là. Comment est-ce possible de bâtir un empire mondial sur la controverse pour ensuite le démolir soi-même publiquement? C'est ce paradoxe qui est absolument fascinant. Pour bien comprendre comment tout s'est effondré, il faut d'abord revenir en arrière, sur son ascension, parce que son succès n'a rien d'un accident. C'est la construction méticuleuse d'un personnage, le Top G. Et quand on regarde sa trajectoire, c'est fulgurant. Il part de kickboxer quasi inconnu, se fait virer de la télé-réalité en 2016, et en 2022, il devient la personne la plus recherchée sur Google, devant Donald Trump, devant Kim Kardashian. C'est-à-dire, alors sa stratégie, au fond, elle était assez simple mais redoutable. Sur le marché déjà bien rempli des contenus masculinistes, ce qu'on appelle la red pill, il fallait se démarquer. Et pour ça, il a choisi d'être plus extrême, plus choquant que tous les autres. Chaque phrase était pensée pour provoquer une réaction maximum. On en arrive aux modèles économiques. Comment il a gagné de l'argent avec ça? Et c'est là que ça devient complètement fou. C'est qu'il n'a jamais rien caché. Au contraire, il a tout expliqué lui-même, en détail, face caméra. Il a par exemple décrit très ouvertement ce qu'il appelle la méthode Loverboy. Ce n'est pas une rumeur, c'est lui qui l'explique fièrement en podcast. C'est un processus de manipulation en 5 étapes pour, au final, faire travailler des femmes pour ses business de webcam. Et attention, on ne parle pas d'une petite affaire. L'échelle était carrément industrielle. Il se vantait d'avoir jusqu'à 75 femmes qui travaillaient pour lui et de prendre une énorme partie de leurs revenus. Il a même poussé le vice jusqu'à vendre une formation pour que d'autres puissent copier son modèle. 10 millions d'euros par mois. C'est le revenu que pouvait générer son business Hustlers University au sommet de sa gloire. C'est la taille de l'empire qu'il a bâti et qu'il a ensuite méthodiquement saboté. On arrive à la chute. Forcément, à force de tout dire, de trop parler, ça devait bien finir par se retourner contre lui. C'est à ce moment-là que ses propres mots deviennent des pièces à conviction. Fin 2022, c'est le coup de tonnerre. Andrew Tate est arrêté en Roumanie. Et les accusations sont extrêmement graves. Trafic d'êtres humains, viol et formation d'un groupe criminel. Mais attendez, une question simple. Qu'est-ce qu'un multimillionnaire anglo-américain faisait en Roumanie au juste? Eh bien la réponse, encore une fois, c'est lui qui va nous la donner. Là-bas, il est plus difficile d'être poursuivi pour agression sexuelle. C'est incroyable. Avant même son arrestation, il avait déjà fourni le mobile sur un plateau. Il a lui-même expliqué avoir choisi ce pays parce que la justice y serait plus souple pour les crimes dont il est aujourd'hui accusé. L'ironie est totale. Et ce n'est pas un cas isolé. Regardons la crypto. Il avait juré, la main sur le cœur, ne jamais ancrer pour ne pas arnaquer sa communauté. Résultat, il a lancé la crypto Daddy. Et le schéma était classique, une montée en flèche, puis un effondrement total, laissant pas mal d'investisseurs sur le carreau. Mais les ennuis ne s'arrêtent pas là. Son propre pays, le Royaume-Uni, réclame son extradition pour 21 chefs d'accusation. Et parmi eux, il y a l'évasion fiscale. Et vous allez voir, c'est presque une habitude, il existe une vidéo pour ça aussi. On le voit tranquillement expliquer sa stratégie contre le fisc, ignorer les courriers du gouvernement. Encore une fois, il avoue le crime avant même d'en être formellement accusé. Et quand on met tout ça bout à bout, on voit se dessiner un cycle, mais complètement absurde. Il est arrêté, puis libéré sous condition, et au lieu de se faire discret, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend les podcasts, continue de s'incriminer, et finit même par révéler en direct qu'il compte fuir le pays, ce qui mène à une nouvelle arrestation. C'est un pur cycle d'autodestruction. On en arrive à la conclusion. Une vraie leçon d'auto-sabotage. Tout ce qu'on vient de voir, chaque aveu, chaque contradiction, nous ramène à une seule et même question. C'est le cœur du problème. Pourquoi saboter un empire qui rapporte 10 millions par mois? D'un point de vue rationnel, son comportement n'a absolument aucun sens. La réponse, en fait, elle n'est pas logique, elle est psychologique. C'est une addiction à l'attention, tellement puissante qu'elle dépasse l'instinct de conservation. C'est la croyance que sans provocation, il n'existe plus.
Et c'est ce besoin maladif de gagner, d'avoir le dernier mot, même si ce mot est un aveu qui le mène à sa perte. Au final, l'histoire d'Andrew Tate, ce n'est peut-être pas celle d'un génie du mal, mais plutôt celle d'un homme qui a orchestré sa propre chute en direct, confession après confession. En voulant choquer le monde pour exister, il a fini par tout donner. La seule question qui reste, c'est de savoir si cette chute était dès le départ inévitable.